Coucou, incroyable, mais te revoilà. Bah, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un peu fâcheux. Généralement, en fait, quand on essaie de développer son réseau, bah, c'est galère, en fait. On a l'impression qu'on y passe beaucoup de temps, que tu travailles dur, et t'inquiète, je te crois, t'es au taquet, t'essayes de solliciter des gens, c'est d'apprendre leur métier, de voir un peu ce qu'ils font, de connecter. Mais il se passe rien, en fait. Ton réseau reste un peu plan-plan. T'inquiète, on va voir ça aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur Design My Career, c'est le podcast qui t'accompagne pour développer sereinement une carrière créative qui a du sens. À l'antenne, Erika, hyper contente de te retrouver. On va pouvoir parler dans cet épisode de podcast, en fait, de comment tu peux activer ton réseau, même si tu as l'impression que rien bouge, vraiment mettre en place les bonnes stratégies et les bonnes approches. Déjà, tout simplement, pas de panique. C'est pas toi le problème, c'est les stratégies que tu utilises. Il est possible en fait que tu fasses des choses qui ne te correspondent pas du tout. Voici les erreurs que j'observe souvent chez les designers engagés. Déjà, tu as tendance en fait à faire des trucs que tu n'aimes pas. Alors ça, vraiment, il y a des fois, il faut distinguer ce que tu n'aimes pas parce que ça te fait peur et ce que tu n'aimes vraiment pas. Si tu es dans la première configuration, t'aimes pas parce que ça te fait peur, et parce que tu sens que ça te challenge, que ça te sort de ta zone de confort, ok. Donc là, je vais avoir tendance à te dire, vas-y, mais fais-le step by step. T'es pas obligé d'un coup de faire une grosse étape du style, ouah, je publie un article sur LinkedIn, tu vois, ou faire une conférence vidéo en ligne. Non, commence par un petit truc, tu vois, commenter par exemple les posts d'une personne que tu aimes bien, que tu sais soutenante. Voilà, tu vois, commence step by step. Voilà, tu vois, j'en ai perdu la rythmique, mais il faut commencer petit. Tout ça pour te dire que, dans les faits, quand tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, donc l'autre configuration, c'est là où c'est problématique. Parce que du coup, t'es pas aligné. Ça veut dire qu'en fait, tu vas faire des choses en te disant un peu intérieurement ou même extérieurement, oh c'est relou, c'est chiant, oh là là, encore faire ça, non, non, non. Et là, t'es sûr qu'en fait, ça marche pas. Parce que avant même d'avoir accompli l'action, bah du coup, tu rumines. Donc ça, c'est pas, ça va pas t'aider en fait à obtenir le résultat que tu désires en fait. Il faut surtout pas faire du coup des choses parce que ça a l'air de marcher pour les autres. Après, il y a aussi un autre point, qui est le fait d'avoir des croyances limitantes niveau boss final. Tu sais, les croyances par exemple du type mince, je suis jeune diplômée, du coup personne va s'intéresser à moi. Qui voudrait parler avec moi si je vais dans une conférence? Ou ah, je suis en reconversion, du coup les gens vont penser que bah en fait je suis un imposteur. Le truc avec ça, c'est que tu peux avoir des croyances qui sont limitantes dans le sens où elles ne soutiennent pas ton développement et qu'elles ne t'aident pas à avancer. Mais par contre, il faut faire attention à ce que tu les considères pas comme vraies, en fait. Bon, c'est tout le principe de croyance. Si tu as conscience, en fait, que c'est des choses, en fait, que tu as tendance à penser, essaye de faire des choses au fur et à mesure qui vont te montrer le contraire. Ça permet, en fait, de prouver, en fait, et de collecter des preuves qui vont dans le sens de «Ah bah non, en fait, les gens s'intéressent à moi». Ça peut être vraiment des toutes petites choses, de style quelqu'un qui te dit «Waouh, t'as un parcours intéressant», quand tu lui parles, tu vois? Ça, c'est une preuve que tu es intéressant. Et aussi, ce qui va être important, c'est de ne pas placer aussi toute sa légitimité et sa confiance en soi dans le regard d'autrui. Parce que du coup, c'est un cercle vicieux. Et ça, en fait, t'en finis jamais. J'aime beaucoup dire, en fait, que tu es assez tel que tu es. Tu n'as pas besoin, en fait, de devenir une chimère, de te transformer en quelqu'un d'autre pour avoir de la valeur. Donc, ensuite, tu as tendance aussi à demander des services à froid. Alors là, c'est le problème. Tu sais, toutes les personnes qui vont t'envoyer des messages en mode vous recrutez ou vous recherchez pour des missions ou vous voulez un stagiaire ou un alternant. Ça, c'est un message à froid si tu n'as jamais parlé avec la personne et que c'est l'un des premiers ou deuxièmes messages que tu lui envoies. Parce que du coup, la personne, elle te connaît pas. C'est
tu vois, c'est comme si quelqu'un te croise dans la rue et il va te dire est-ce que tu peux me prêter les clés de ta voiture? Une partie de toi va faire non. Tu le connais pas, tu vois. C'est que t'as pas créé un lien de confiance ou un intérêt assez fort pour l'interlocuteur pour faciliter le fait qu'il va faire l'effort, quand bien même il n'a pas de poste de stage, d'alternante ou d'apprentissage, pour essayer de te donner d'autres pistes, tu vois. Et certains, en fait, vont soit pas répondre, soit vont tout simplement passer à autre chose, ou vont dire bah non, hop, c'est réglé, tu vois. Et ça, c'est une des stratégies que j'explique dans mon programme d'accompagnement Design My Career, qui est que il faut éviter de les laisser te dire non. Il faut ouvrir en fait les opportunités. Donc pour ça, en fait, il faut pas avoir un dialogue qui est fermé en mode oui ou non. Parce que c'est binaire, la personne, elle peut forcément en fait te dire non. Donc ça, c'est aussi important de le savoir. Aussi, tu n'entretiens pas assez ton vrai réseau. Tu sais, les collègues, les amis, les anciens camarades, des gens avec qui tu avais bien connecté, que tu apprécies, que tu as rencontré en fait en vrai ou dans des conférences ou tout simplement où tu as une bonne interaction en ligne avec eux, eh ben il faut les recontacter de temps en temps. L'idée, c'est pas de les spammer tous les jours, mais au moins une fois par trimestre, tu vas essayer de prendre des nouvelles. Je dis une fois par trimestre parce que si tu es au démarrage et que tu veux vraiment faire bouger ton réseau, il va falloir y aller. Après, une fois que la relation est établie, avec certaines personnes que j'ai dans mon réseau, je les contacte 1 à 2 fois par an et ça suffit en fait. Ça maintient la relation, mais elle existait déjà préalablement. Et généralement, c'est le type de personnes avec lesquelles 1 à 2 fois par an, on s'appelle. On se fait une visio, on se voit, on se fait un petit reset des épisodes précédents. Donc voilà, c'est aussi une rencontre extrêmement qualitative. Il y a aussi un des points qui est que tu n'oses pas parler de ton métier ou de tes offres. Si tu as tendance à être à ton compte entrepreneur, vas-y, parle de ce que tu fais, de tes offres, sans forcément chercher à vendre, mais juste en fait expliquer ce que tu fais. Déjà, c'est un super entraînement, mais aussi ça permet en fait que les gens puissent s'en souvenir, refaire appel à toi pour des prestations, des accompagnements. Ça marche aussi si tu es en recherche d'emploi, parle de ton métier. Parce que je l'expliquais dans des posts précédents, la plupart des personnes qui embauchent des designers ne sont pas des designers. Donc, il faut vulgariser son métier, il faut en parler, il faut élargir son réseau, sortir de la secte du design, clairement, parce qu'on peut être vite enfermé à avoir un réseau qui a une dominante monométier, en fait. Ce qui pour moi est problématique dans le sens où, selon les secteurs que tu vises, bah en fait t'es un peu enfermé, quoi. Imaginons, tu veux travailler par exemple pour l'environnement, bah dans l'environnement il n'y a pas que des designers. Tu vois, c'est avoir une pensée qui est trop étroite par rapport au projet que tu vises. Et donc ça te coupe des opportunités. C'est aussi se sentir illégitime car t'es débutant ou en reconversion. Un moment, il faut arrêter de dire que les gens, ils sont incompétents juste parce qu'ils débutent en fait. On a tous débuté par là, on est tous débutants dans quelque chose dans notre vie, et c'est pas pour autant en fait qu'on est illégitime d'avoir un apport. C'est hyper paradoxal en plus dans notre métier du design. En design, on considère que justement, il y a une expertise d'usage. C'est-à-dire qu'on va considérer la posture du novice comme ayant quand même quelque chose à apporter. Un regard neuf sur les choses, un regard critique. Donc, ne considère pas que parce que tu n'as pas 15 ans, 30 ans, 70 ans d'expérience dans un domaine, que tu n'es pas légitime. Au contraire, en fait, tu apportes de la fraîcheur. Y compris si tu es en reconversion, fais pas table rase de tes expériences précédentes, hybride-les avec le design. Ça, c'est un autre sujet. Tu peux regarder les podcasts précédents, tu devrais trouver ton bonheur. Euh, Tu crois aussi que tout le monde te regarde. Alors ça, c'est un peu le paradoxe. T'as l'impression de parfois d'être illégitime, mais en même temps, t'as l'impression que tout le monde te regarde. Donc dès que tu vas poster un truc, tout le monde va le regarder. Franchement, je poste tous les jours. Il n'y a pas tant de personnes qui regardent mon contenu, hein. La plupart des gens se regardent eux-mêmes, en fait. Donc, partant de ce principe-là, fais ta vie. Fais ce que t'as à faire, teste. C'est aussi se détacher du regard et de l'exigence, en fait, que les autres peuvent avoir aussi. Et aussi d'être moins exigeant avec soi-même, en fait. Assumer que parfois, oh bah là, il y a une faute. Oh bah là, c'est pas parfait.
Est-ce que quelqu'un est mort à cause de ça? Non. Donc voilà, c'est aussi remettre les priorités et les choses aussi dans le bon ordre. Donc, on ne t'a pas appris souvent à réseauter de manière simple, humaine et fluide. Et donc, c'est normal que tu galères. Toi, tout ce que je viens d'expliquer, c'est vraiment lié à ça. C'est des problèmes, des choses en fait qui se posent, soit dans la posture, soit dans le mode de communication, soit tout simplement dans la stratégie, qui font qu'en fait, t'es bloqué. Donc, si je résume, à partir du moment où tu te forces à copier les autres, tu demandes la permission pour exister, tu fais produire pour produire, et que tu crois que tu déranges, en fait, bah, t'es bloqué dans un système qui fonctionne pas. Quand tu commences à te détacher de ça, et redevenir pleinement toi-même, assumer ton style, ta façon d'être, ta façon de penser, de communiquer, là, la magie opère. Les gens s'intéressent à toi, te comprennent, te recommandent, ton réseau devient un écosystème vivant et pas une vitrine figée. Donc n'hésite pas, si tu veux en fait un petit coup de main, tu peux aussi me laisser un commentaire, comme ça je pourrais t'envoyer ma newsletter outil. Yeah, c'est un petit format que j'expérimente toutes les semaines. J'envoie une newsletter dans laquelle en fait il y a des tests et des outils, des défis pour te permettre de diagnostiquer où est-ce que tu te situes et voir quel peut être ton prochain palier. Donc n'hésite pas à me dire si ça peut t'intéresser et comme ça on passe ensemble en mode turbo. À très vite et merci d'avoir écouté ce podcast. À bientôt.